La question était évoquée depuis plusieurs années déjà, elle est actée maintenant à l'unanimité des membres du G20. L'Union africaine, qui n'était invitée seulement jusqu'à présent dans ce groupe, est intégrée comme membre, assise à la même table que l'Union européenne et les 19 pays les plus riches du monde. Mais le vrai tour de force de l'Inde ici a été de lever les obstacles qui empêchaient la conclusion d'un texte final. Sur la question du climat d'abord, l'équilibre de l'année dernière a été maintenu autour de l'appel à réduire l'utilisation du charbon et du pétrole, alors que certains voulaient inclure les hydrocarbures dans les solutions pour la transition verte. Mais c'est surtout le sujet de la guerre en Ukraine qui divisait. Pour y arriver, les pays occidentaux ont accepté de ne plus condamner directement le conflit dans le texte. La déclaration rappelle seulement leurs positions respectives aux Nations Unies, ainsi que l'obligation de respecter l'intégrité territoriale de tout pays et celle de ne pas utiliser la menace nucléaire contre un autre, ce qui, pour eux, permet de dénoncer implicitement les abus de la Russie tout en obtenant cette déclaration commune de Delhi.